Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine spéciale retour de vacances. Je crois que je l'ai jamais réalisée sur ma chaîne et en fait là je reviens tout juste de 2 semaines de vacances en Guadeloupe. En fait c'était le voyage qu'on avait prévu avec nos meilleurs amis pour fêter nos 30 ans qu'on a eu l'année dernière et on a pu partir cette année avec les petits etc. C'était vraiment très chouette, on a bien profité de l'île et ça a fait beaucoup de bien et en fait je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager un petit peu toutes les petites choses que je fais en règle générale quand on rentre comme ça de voyage, de vacances. Je vais balayer un petit peu différents domaines entre les bagages, l'organisation du linge, des courses, le planning pour la semaine à venir quand on rentre, etc. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour tout ça. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Bon, la toute première étape, c'est de vider et ranger les valises. Personnellement, je m'attaque toujours à ça tout de suite en fait, parce que si je le fais pas tout de suite, je le fais jamais et après ça va traîner et clairement ça va me saouler. Donc je préfère le faire dès que j'arrive à la maison. Et le fait de s'organiser avec des pochons et des pochettes comme ça dans la valise, je trouve que ça facilite finalement le rangement une fois qu'on rentre aussi. Donc je commence par tout vider, ensuite je dispatche un petit peu les pochons dans les différentes pièces et je vais aussi ranger les vêtements qui sont propres puisque là on était dans 2 maisons de location différentes et à chaque fois il y avait des machines à laver. Donc en fait comme il faisait super beau, on en a profité pour laver à chaque fois le linge et éviter d'avoir une énorme quantité de linge en rentrant à la maison, donc c'est toujours un peu plus sympa. Donc les vêtements qui étaient propres et qui ne nécessitaient pas de repassage, je les ai directement rangés dans le dressing, comme ça ça ne traînait pas. Et je fais la même chose avec les petits accessoires. Et puis je fais la même chose avec la deuxième valise, il y avait notamment tout ce qui était trousse de toilette, les produits, les affaires de mon fils, saut de plage, etc. Donc je range chacune des choses à sa place. Puis direction la buanderie où je vais ranger les serviettes de plage, donc ce sont celles de chez Decathlon en microfibre. Je les adore puisqu'elles ne prennent pas de place et elles sèchent super rapidement. Je mets les vêtements qui sont propres et qui doivent être repassés dans le panier à repassage directement dans la buanderie. Comme ça c'est fait. Et ensuite, je range les vêtements de mon fils. Donc là, il faut vraiment que je fasse du tri et du rangement dans son armoire. Donc j'ai simplement disposé les pochettes avec les vêtements d'été puisqu'il ne va pas les porter là tout de suite et je m'attaquerai à ça plus tard. Ensuite, je vais m'atteler au linge, donc je vais lancer les machines et puis par la suite plier le linge. Donc en fait, je m'organise avec 2 pochons quand on est en vacances. On trie directement le linge sale sur place, couleur foncée et le linge clair de l'autre côté. Comme ça, quand on rentre à la maison, on n'a pas à tout ressortir, farfouiller dans le linge sale pour trier les couleurs, etc. Donc là, il y avait quand même un petit peu de linge pour les 2 derniers jours. Donc je l'ai mis dans la machine et je complète avec quelques pièces qui restaient dans le panier en fait avant qu'on parte. En règle générale, j'essaye d'être à jour, mais il y a quand même les tenues de la journée par exemple du départ. Donc voilà, comme ça je lance tout ça dans la machine. Et puis je mets le linge sale dans le panier, comme ça je lancerai l'autre machine quand la première sera terminée. Et une fois que la première est finie, je peux pendre le linge directement. Franchement, le fait d'avoir la buanderie, ça me facilite vraiment la tâche et ça me permet d'être vraiment à jour en fait dans le linge. Et puis lorsque le linge est sec, je le plie. Je plie une bonne majorité du linge, hein. Je repasse pas tout très sincèrement, mais pour les pièces qui sont un petit peu plus fragiles et qui se froissent là oui, mais pour le reste, je le range directement comme ça. Ensuite, troisième tâche, faire les menus et la liste des courses, puisque le frigo est bien vide et il est temps de réfléchir un petit peu à ce qu'on va manger dans la semaine. J'ai une organisation un petit peu différente par rapport à ça. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais maintenant, je procède un petit peu avec des menus. Donc là, j'ai listé les différents plats qu'on avait envie de manger pour cette semaine, pour changer un petit peu. Donc on aura un poulet au sésame sauce soja avec du chou pak choy et du riz, des wraps un peu fournis, du saumon avec des pommes de terre à l'ail et des épinards, des choux farcis et puis un gratin de chou romanesco. J'hésite encore si je fais pas une tarte salée avec le chou. Bref, ensuite, une fois que les plats ont été listés, j'en profite pour faire la liste de courses en fonction des différentes recettes. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier des ingrédients. Ça permet d'avoir tout à la maison. Et puis, je complète avec les autres choses que j'ai envie d'acheter. Je mets tout ça dans l'application rappel de mon téléphone. C'est super pratique. Comme ça, j'ai toujours la liste sous la main quand je vais faire les courses.
Et autant vous dire qu'il était grand temps de faire les courses, hein, puisque comme vous pouvez le voir, le frigo est complètement vide. Il reste juste voilà, les sauces, les condiments, les trucs qui restent un peu tout le temps dans la portière du frigo. Là vraiment on est sur un frigo retour de vacances. Bon, comme vous avez pu le voir, mon frigo est bien vide et il me manque pas mal de choses dans les placards aussi. Donc pour ça il est temps de passer à l'étape des courses. C'est un peu le rituel quand on rentre comme ça de vacances. Donc en fait je l'ai fait de deux façons différentes. Je vais me rendre en magasin directement pour acheter notamment tout ce qui est produits frais. Et puis j'ai passé commande en ligne sur le site de La Fourche. Je vous en avais parlé il y a quelques mois puisque j'avais déjà travaillé avec eux à ce moment là. Et en fait depuis j'ai continué à passer commande. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec la marque. Donc en fait La Fourche c'est une épicerie bio en ligne. J'ai passé ma petite commande quand j'étais encore en vacances. J'ai choisi mon créneau de livraison et je me suis fait livrer directement à la maison le jour où on est rentré de voyage en fait. Donc c'était super pratique comme ça. J'avais les courses directement le jour J. On peut aussi se faire livrer en point relais. C'est ce que je fais aussi de temps en temps. Un des grands points forts chez La Fourche c'est que la livraison est zéro déchet en fait. Donc moi j'ai été livrée directement avec les sachets Kraft. Le livreur est venu me les déposer. Et si jamais vous vous faites livrer en point relais, en fait il y avait vraiment uniquement le carton. Il n'y a pas du tout de plastique, etc. Donc ça c'est quand même un geste qui est super appréciable. C'est parti, donc j'ai tout d'abord pris de la sauce soja sucrée comme ça, une grande bouteille puisque nous on en consomme pas mal à la maison. J'ai pris aussi une bouteille d'huile d'olive de la marque La Fourche, elle est vraiment délicieuse celle-ci. J'ai pris pour la maison du percarbonate de soude et puis du bicarbonate de soude. Ça je m'en sers pour l'entretien du linge et le bicarbonate pour le ménage. On retrouve plus de 4000 produits sur le site, que ça soit dans les rayons alimentaires mais aussi l'hygiène pour la maison, pour les bébés, les animaux. Donc il y a vraiment un vaste choix. Ensuite j'ai pris aussi pas mal de produits en vrac. Ça c'est quelque chose que j'adore chez La Fourche puisqu'il y a un choix qui est assez grand aussi de ce côté là. Donc j'ai pris tout d'abord du riz basmati comme ça blanc directement. Donc là on a 1 kg. J'ai pris ces petites noisettes au chocolat au lait qui me faisaient bien envie. Je vais les ouvrir. C'est trop bon. C'est hyper bon. Ça me fait un petit peu penser au Malteser. Mais du coup avec la noisette c'est quand même un petit peu plus sain. Et là c'est le moment où je regrette d'avoir pris que 250 grammes. Mais franchement c'est délicieux. J'ai pris des graines de chia, du maïs pour faire du popcorn comme ça à la maison, une brique de lait d'avoine. Ensuite j'ai pris des petites purées d'oléagineux, donc de la purée d'amande complète. Ça j'en mange quasiment au quotidien. Et puis j'ai pris aussi le beurre de cacahuète. Celui de La Fourche est délicieux, donc vous pouvez voir que l'enseigne a sa propre marque. J'ai testé plusieurs produits d'ailleurs et ils sont toujours très bien. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. J'ai repris un gros pot de nocciolata puisque j'aime beaucoup trop ça. Une tablette de chocolat noir pour la pâtisserie. J'ai pris des tortillas comme ça pour faire des petits wraps cette semaine. Des flocons d'avoine, ça c'est aussi un essentiel de mon alimentation, j'en consomme pas mal. Et ce que j'aime beaucoup chez La Fourche, c'est qu'il y a un large choix de produits français sur le site avec des marques qui sont engagées. Les produits sont bio, il y a beaucoup de produits bruts si vous voulez, peu transformés. Donc pour pouvoir cuisiner c'est chouette. Tout ce qui est en vrac etc. c'est le cas, donc c'est plutôt cool. Et petite info utile, sachez qu'il y a un rayon anti-gaspi sur le site. Vous verrez, il y a une petite rubrique avec les produits qui vont jusqu'à moins 70% pour les dates qui sont plutôt courtes. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi pris de la noix de coco râpée. Vous pouvez sélectionner la quantité que vous souhaitez, par exemple 250 grammes, 500 grammes, 1 kg. Donc ça permet aussi de ne pas avoir des paquets qui sont énormes si jamais c'est pas quelque chose que vous consommez en trop grande quantité. Ça évite le gaspillage et ça c'est vraiment pas mal. J'ai pris des noix de cajou, ça j'aime bien en mettre dans les plats salés un peu concassés vous savez. Des petites pépites de chocolat noir, ça je m'en sers régulièrement aussi. Du sucre de coco, ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas acheté donc voilà j'en ai repris. Et je voulais goûter aussi ces chips de banane qui me faisaient bien envie pour un petit encas. Ça change un peu et ça me rappelle les vacances pour le coup. J'ai pris du lait de coco, ça j'en ai toujours pour les sauces, c'est aussi très bien. Et puis j'ai repris de la pâte de curry rouge, je trouve que c'est beaucoup plus savoureux
que le curry en poudre tout simplement. Donc voilà pour mes petites courses du côté épicerie. Et alors la fourche propose des prix intéressants qui sont souvent moins chers qu'ailleurs. En fait, pour vous expliquer un petit peu, ça fonctionne avec un système d'adhésion pour pouvoir accéder aux promotions dispo sur le site. Donc c'est un abonnement qui est à la base à 59 € par an et avec le code Camille20 vous avez 20 € de réduction. Donc ça revient à 39 € et sincèrement l'adhésion est très vite rentabilisée avec les économies qu'on fait en fait à chaque panier. En moyenne il y a 34 € qui sont économisés pour votre commande, donc ça vaut vraiment le coup. Et vous pouvez tout à fait tester l'adhésion pendant les 30 jours d'essai gratuit, c'est annulable à tout moment, donc comme ça vous permet aussi de vous faire votre propre avis. Mais c'est vrai que moi ça fait plusieurs mois maintenant que je suis cliente chez La Fourche et j'en suis toujours aussi ravie. Je trouve que les produits sont d'une bonne qualité, les prix sont intéressants et c'est un service qui me convient bien en fait. Le fait de pouvoir se faire livrer en point relais ou à domicile comme ça, d'avoir du bio qui soit un petit peu plus accessible aussi. Et je remercie La Fourche pour cette collaboration, c'est une marque engagée qui a des belles valeurs, donc je suis hyper contente de travailler à nouveau avec elle cette année. Bon, c'est parti pour grand frais. Alors j'ai pris tout d'abord un grand sac d'épinards comme ça, frais, donc ça j'en mets soit dans mes jus et je vais aussi m'en servir pour une recette. Et pour les matins où j'ai pas le temps de faire mes jus frais parce que clairement je peux pas en faire tous les jours, j'ai pris ce jus de fruits là pressé, c'est un multifruit, un petit mélange, donc voilà. Une pâte feuilletée pour faire une tarte salée, des graines germées comme ça ce sont des graines de radis, j'aime bien en mettre dans les salades, donc je vais par exemple faire une salade de chou chinois. Le chou chinois on va s'en servir pour faire une salade à part et puis pour faire des wraps aussi. J'ai pris du chou pak choy qu'on va manger avec du poulet à la sauce soja avec des graines de sésame, des cacahuètes. C'est une recette que j'avais découverte avec Kitok et c'était trop bon. J'ai pris des oignons rouges et de l'ail, ça j'en ai toujours dans les placards. Du chou vert pour faire une recette de chou farci. On est très chou, hein, vous allez le voir, entre chou chinois, chou vert, chou pak choy. J'ai pris un chou romanesco aussi, mais c'est la saison. Écoutez, pendant l'hiver, voilà, j'ai hâte là de pouvoir changer un peu de légumes et de fruits et légumes parce que j'avoue que je commence un peu à m'en lasser, mais voilà, pour le moment on fait avec ce qu'il y a. Donc le chou romanesco que je trouve toujours incroyablement beau, ça j'aime bien le faire soit à la vapeur ou alors en gratin aussi avec un peu de lardon et le mettre au four tout simplement. J'ai pris des carottes pour les faire en lamelles et il y a une partie aussi que j'utilise dans mes jus. J'aime bien faire le mélange orange, épinards et carottes. En fruits j'ai pris aussi donc des pommes, des petites poires, des kiwis, ces belles oranges là. Ces oranges sanguines là qui sont vraiment délicieuses. J'ai pris quelques bananes, des citrons verts et des citrons jaunes, ça c'est plutôt pour les assaisonnements que je m'en sers, du jus et puis aussi des zestes. Ensuite j'ai pris des pommes de terre que je vais faire revenir avec de l'ail et du persil qu'on mangera probablement avec ces pavés de saumon là et puis un petit peu d'épinards je pense. J'ai pris ces filets d'aigle fin, ils étaient en promotion, c'était pas cher. Je vais les faire en façon nuggets panés au flocon d'avoine qu'on mangera dans des wraps que je vous ai montré tout à l'heure. Je pense qu'on mettra un peu de chou chinois, des petites lamelles de carottes et puis la salade des jeunes pousses comme ça que j'ai pris. Et puis ça on s'en servira aussi pour une autre salade composée. Et j'ai pris aussi des filets de poulet comme ça que je vais faire du coup pour la recette avec les chou pak choy dont je vous ai parlé. Donc voilà un petit peu pour les petites courses que j'ai réalisées à grands frais. Et j'allais oublier mais j'ai pris aussi 2 paquets de pâtes comme ça, ricotte, épinards. C'est toujours bien pratique je trouve pour le soir quand on n'a pas trop le temps. Avec un petit peu de légumes ça fait bien l'affaire. J'ai pris 2-3 bricoles à Auchan, donc tout d'abord de la crème fraîche entière comme ça, de l'emmental râpé pour mettre dans la quiche, salée et je mets aussi souvent de la ricotta, ça permet de rallonger un petit peu l'appareil et c'est un peu plus onctueux, j'aime beaucoup, donc là j'ai pris celle-ci. Du Madame Loïc, j'adore ce fromage à tartiner, notamment celui ail et fines herbes.
Je le trouve hyper crémeux, je l'adore. J'ai pris des chocos fraîches, ceux-là font partie de mes Kinder préférés. Un peu de parmesan râpé, si jamais on fait des pâtes, j'aime bien en avoir dans le frigo. Des œufs, j'ai pris des yaourts aussi, donc moi j'aime bien prendre ceux de la marque les 300 laitiers bio. J'avais travaillé avec eux en fait l'année dernière. Je m'étais rendue aussi dans une de leurs fermes coopératives, c'était une trop bonne expérience. Et depuis en fait j'achète leurs yaourts parce que je les trouve vraiment délicieux, ils sont hyper onctueux et crémeux en fait. Donc j'ai pris les brassés à la vanille, ceux fraises framboises et puis mûres myrtilles. Donc ceux-là on les mange tous les trois. Et puis en plus pour Com j'ai aussi pris les petits yaourts à boire comme ça. Ce sont des petits formats donc pour lui en ce moment c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il n'y a pas grand chose mais ça complète bien ce que j'ai déjà pris. Donc maintenant je vais pouvoir passer au rangement. Bon, c'est quand même mieux comme ça. Disons que là, au moins, on a de quoi faire pour la semaine. Et puis, une fois rentrée à la maison, je vais aussi planifier ma semaine. Donc pour ça, je me sers d'un planeur papier sur lequel je vais lister toutes mes tâches professionnelles et personnelles. Je fonctionne avec un code couleur, une couleur pour chacune des catégories en fait. Comme ça, je m'y retrouve un petit peu plus facilement et je combine ça avec Google Agenda dans lequel je répertorie vraiment toutes mes collaborations avec les dates de publication, les contenus précis à publier, à réaliser. Et puis je me sers aussi beaucoup de Trello, c'est une appli et un site que j'utilise avec mon agent dans lequel on retrouve toutes mes collaborations précises avec les briefs, les contenus, etc. Mais ça je pourrais vous en parler dans une vidéo plus en détail sur ma façon de travailler si vous voulez, mais ça me permet de m'y retrouver beaucoup plus facilement, je suis sûre de ne pas louper quelque chose. Là je liste toutes les tâches, il y en a d'autres qui s'ajoutent au fil des jours, mais au moins le principal est là. Pour le coup, ça me permet d'alléger ma charge mentale et c'est vraiment une étape indispensable pour moi. Et puis je termine en ouvrant le courrier et les colis qui ont été livrés en mon absence. Donc il y a des petites choses que j'ai commandées moi-même, il y a un colis qu'une marque m'avait envoyé aussi. Donc voilà, j'ouvre aussi tous les courriers, les enveloppes pour éviter que ça traîne dans un coin et qu'on oublie de les consulter. Bon, cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais c'est le cas, et puis on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour une nouvelle vidéo, et en attendant, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.